Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première, chimie spécialité sur le chapitre de la mole. Et donc, c'est parti! L'eau de Javel est une solution aqueuse contenant, entre autres, des ions hypochlorite, Cl-. Elle peut être commercialisée en bouteille et en berlingot. La notice d'un berlingot contenant 250 ml d'eau de Javel indique « Verser le berlingot dans une bouteille d'1 litre vide et compléter à l'eau froide ». Première question, calculer la concentration en quantité de matière des ions hypochlorite dans la solution préparée. Alors, on doit bien sûr se référer aux données, n'est-ce pas? Puisque ici, on voit que dans les données, on nous a indiqué la concentration dans un berlingot. Donc en fait, le berlingot que l'on va placer dans la bouteille vide et ensuite compléter à l'eau, ce berlingot, on connaît la concentration à l'intérieur du berlingot, 0,46 mol par litre. Donc en fait, il s'agit d'une dilution, puisque on prend le contenu du berlingot, et ce qui était précédemment 250 litres va être complété à 1 litre à l'aide d'eau froide. Ce qui signifie que, puisqu'on a affaire à une dilution, on va calculer le facteur de dilution. Donc le facteur de dilution, vous le savez, ça se calcule en effectuant le quotient volume final sur volume initial. On peut aussi dire volume fille sur volume de la solution mère. Donc le volume final, quel est-il? Eh bien c'est 1 litre, puisque on nous dit qu'on va verser le berlingot dans une bouteille d'1 litre et ensuite on va compléter à l'eau. Donc ici c'est 1 litre divisé par le volume de la solution mère, le volume initial qui était 250 ml. Donc 250, 10-3 litres. On effectue le calcul et on trouve un facteur de dilution de 4. Ceci signifie que le volume final, c'est 4 fois le volume initial, mais vous devez vous souvenir également que le facteur de dilution correspond à concentration initiale sur concentration finale. On peut noter aussi concentration de la solution mère divisée par concentration de la solution fille. Et donc, la concentration de la solution fille, la concentration finale, c'est égal à la concentration initiale de la solution mère divisée par le facteur de dilution. Donc la concentration initiale de la solution mère, c'était les 0,46 mol par litre, que l'on va donc diviser par le facteur de dilution, 4. Et on obtient 0,12 mol par litre, que l'on va mettre en notation scientifique, 1,2 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. On peut passer à la question 2. Comparer cette concentration à celle des ions hypochlorite contenus dans une bouteille commerciale d'eau de Javel. Donc ici on vient de trouver la concentration des ions hypochlorite après la dilution du berlingot dans notre bouteille de 1 litre qu'on a fabriquée à la maison en fait, et on doit comparer ça à la concentration contenue dans une bouteille commerciale. Alors là aussi, au niveau des données, on nous indique que dans une bouteille commerciale, la concentration des ions hypochlorite est 0,11 mol par litre. Donc ici, on a une concentration plus élevée puisqu'on a 0,12. On va rédiger ça. On a donc CF dans la solution qu'on a fabriquée nous à partir du berlingot, supérieure à C, qui est la concentration dans une bouteille commerciale. Et donc on peut écrire cette phrase réponse. Donc je répète, la concentration des ions hypochlorite après dilution du berlingot est supérieure à la concentration des ions hypochlorite dans une bouteille de solution commerciale. Nous allons pouvoir passer à la question 3. Pour utiliser de l'eau de Javel en bouteille lors d'une synthèse, elle doit être diluée 20 fois. Décrire un protocole expérimental permettant d'en préparer un volume VS égale 50 ml. Donc VS égale 50,0 ml, c'est le volume final après dilution. Donc déjà, première chose,
on doit calculer, avant de pouvoir écrire notre protocole expérimental, on doit calculer quel était le volume de la solution de départ pour pouvoir, après une dilution d'un facteur 20, obtenir ces 50 ml. Donc on rappelle que le facteur de dilution, c'est égal à la solution finale, donc ici VS, sur le volume prélevé. Or, l'énoncé nous a indiqué que le facteur de dilution F était égal à 20. On a donc V prélevé, volume prélevé, est égal à VS divisé par F, soit... Alors on peut laisser la valeur de VS en millilitres, mais il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, on obtiendra le résultat du volume prélevé également en millilitres. Et on obtient 2,5 millilitres. Donc on doit prélever 2,5 millilitres de notre solution mère. Et ça, c'est important de le calculer. Pourquoi? Parce que ça va du coup définir quelle est la verrerie qu'on va utiliser pour effectuer cette dilution. Et là, il faut faire très attention aux mots qu'on utilise parce que ça doit être assez précis. Dans un premier temps, on va devoir prélever les 2,5 millilitres. Et étant donné la quantité de volume dont il s'agit, on va le faire à l'aide d'une pipette jaugée. Les pipettes jaugées, vous en avez de capacité 2,5 ml, 5 ml, 10 ml. Donc 2,5 ml, on utilise la pipette jaugée qui est jaugée à 2,5 ml et on prélève comme ça les 2,5 ml de la solution mère. Ensuite, il va falloir diluer. Pour diluer, on va verser ces 2,5 ml dans une fiole jaugée de capacité 50 ml puisque c'est le volume qu'on va obtenir à la fin. Ensuite, on doit commencer à diluer. Et alors c'est très important. On va d'abord verser une certaine quantité d'eau distillée, mais pas jusqu'au trait de jauge de 50 ml. On va s'arrêter à peu près à la moitié. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord bien agiter, parce que au début, il peut y avoir une variation de volume. Donc il ne faut surtout pas remplir dès le début jusqu'au trait de jauge 50 ml. Il faut d'abord remplir à moitié la fiole à l'aide de l'eau distillée et agiter. Maintenant qu'on a rempli à moitié et agité, on va pouvoir compléter au trait de jauge. Et encore une fois, on va agiter. Et notre solution fille est désormais prête. Donc je reprends un petit peu ce que nous avons rédigé. On doit d'abord calculer le volume qui doit être prélevé. Pourquoi? Parce que dans le protocole, vous devez l'indiquer. Et vous devez indiquer la verrerie correspondante. Alors dans une très grande majorité des cas, la verrerie pour prélever dans la solution mère, ça va être une pipette jaugée. Donc ça, c'est le premier truc très important. Ensuite, tout ça, ça doit être versé dans une fiole jaugée, c'est important. C'est toujours dans une fiole aussi. Et cette fiole, elle doit avoir un volume qui correspond au volume de la solution fille qu'on veut obtenir, donc ici 50 ml. Ensuite, quelque chose de très important, les profs font ultra attention à ça, c'est que la fiole, on doit la remplir d'abord à moitié. Alors, évidemment, bon, avec de l'eau distillée, ça va de soi, on ne va pas commencer à faire des réactions dans la fiole. Mais par contre, il faut bien indiquer qu'on la remplit à moitié, ou au moins, parfois certains profs disent 10 ou 15 cm en dessous du trait de jauge. Ça aussi, ça peut le faire, mais surtout pas jusqu'au trait de jauge, pas complètement. Ensuite, on doit agiter, et c'est seulement là qu'on va compléter au trait de jauge. Voilà, ces étapes en rouge, c'est très important. C'est vraiment la chose à laquelle les profs font ultra attention. C'est pour ça que je me permets d'insister. Surtout, n'oubliez pas ces choses-là que j'ai surlignées en rouge. Le reste des éléments que j'ai surlignés sont bien évidemment importants, mais en général, on ne les oublie pas. La partie rouge, surtout, évitez les erreurs. Gagnez un max de points en DS. Ceci termine l'exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.